Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire un exemple qui vous permettra de faire l'exercice 15. Donc, voici la problématique. Ici, voyez le graphe d'une fonction du deuxième degré. À partir du graphe, l'objectif va consister à trouver l'expression fonctionnelle. Et là, si on a vu les deux autres formes, qui sont la forme standard et la forme factorisée. C'est notamment pour pouvoir résoudre ce genre d'exercice. Parce qu'en effet, trouver la forme polynomiale, ça va être assez complexe. En effet, donc là, dans la forme polynomiale, l'expression fonctionnelle s'écrit f de x égale ax carré plus bx plus c. Donc si on chercherait la forme polynomiale de cette fonction, il s'agirait de trouver les nombres a, b et c. Et on aurait donc trois inconnus, à savoir a, b, c. Et donc, il faudrait trois équations. Donc, qu'est-ce qu'on poserait comme équation? On prendrait un point. Par exemple, voyez, 2, 6. Donc, une équation, ça serait f de 2 égale 6, c'est-à-dire a fois 2 au carré, plus 2b plus c égale 6. Après, on prendrait trois autres points et on aurait donc un système de trois équations à trois inconnues, ce qui s'avère assez fastidieux. Donc, l'idée ici, ça va être plutôt de trouver soit la forme factorisée, soit la forme standard. Donc, je vais commencer par vous montrer la forme factorisée. Donc déjà, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la parabole intersecte l'axe des x au point d'abscisse moins 1 et 3. Par conséquent, la forme factorisée s'écrit sous la forme a fois x moins moins 1, c'est-à-dire x plus 1 fois x moins 3. Donc, vous voyez, là, on a déjà deux paramètres sur 3, donc les deux nombres dans la parenthèse. Le troisième, c'est le a, c'est le nombre qui est devant. Ben là, on ne le connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On aura besoin d'une autre équation. Sur le graphe, on lit que la fonction passe, par exemple, par ce point-là. 0,6. Qu'est-ce que ça veut dire que la fonction passe par 0,6? Ça veut dire que f de 0 égale 6, ce qui signifie que lorsqu'on remplace x par 0, la réponse doit donner 6. Donc, ça veut dire qu'on a l'équation suivante. Donc, attendez, voilà. Donc, ça veut dire a fois 0 plus 1 fois 0 moins 3 est égal à 6. Donc, la première parenthèse vaut 1, la deuxième vaut moins 3. Donc, on a l'équation suivante qui apparaît. Moins 3a égale 6. Et après, si on divise par moins 3, on trouve que a égale moins 2. Et on en tire que la forme factorisée de la fonction, c'est donc moins 2 fois x plus 1 fois x moins 3. C'est ce qui est quand même beaucoup plus simple que résoudre trois équations à trois inconnus. Mais avant de vous montrer comment on trouve la forme standard, j'ai quand même une petite remarque. Donc, voyez que cette opération, on a pu la faire tout simplement parce que sur le graphe, on lit que la fonction intersecte l'axe des x en x égale moins 1 et en 3. Donc, vous voyez que si ces deux points étaient disant par ici et par ici, bah là, on serait un petit peu embêté parce qu'on n'arriverait pas à lire les coordonnées. Donc, maintenant, passons à la forme standard. Bah, déjà, on a le sommet. 1, 9. Donc, la forme standard s'écrit sous la forme a fois x moins la première coordonnée du sommet, donc x moins 1, au carré, plus la deuxième, plus 8. Il reste à déterminer la valeur de a, donc là on peut prendre un autre point de la fonction, par exemple 0,6. Bon après, ça ne serait pas interdit de prendre 2, 8, ou bien 3, 0, ou bien même, bon là on n'arrive plus à lire, mais en fait on peut prendre n'importe quoi, quel point. Bon, sauf le sommet qu'on a déjà utilisé. Donc, on sait que la fonction passe par 0,6, ça veut dire que si x vaut 0, alors tout ça doit donner 6. C'est-à-dire f de 0 égale 6. Donc, on remplace x par 0, ça doit faire 6. 0 moins 1, moins 1, moins 1 au carré, 1. Donc ça, c'est tout simplement 6 est égal à a plus 8. Ça fait 6 égale à plus 8. On fait moins 8 de chaque côté.
a égale moins 2, donc on retrouve aussi a égale moins 2, et la fonction s'écrit f de x égale moins 2 fois x moins 1 plus 8. Donc là, à nouveau, pour pouvoir faire ça, il faut que le sommet il ait des coordonnées entières, enfin, c'est-à-dire qu'on puisse les lire sur le graphe. Donc, vous voyez, typiquement, si on a une fonction pour laquelle on peut lire le sommet assez aisément, mais pas les intersections avec les axes, on va plutôt chercher la forme standard. Si, à contrario, le sommet n'a pas des coordonnées entières, mais que les intersections avec les axes le sont, on va plutôt chercher la forme factorisée. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo.